Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté se fasse. Que Yah nous protège, que Yah nous élève, oui, parce que nous sommes tellement faibles, nous avons besoin de son assistance. Surtout en ces derniers temps, que la quatrième bête est en train de tout endurcir, tout endurcir. Nous n'avons même plus d'oxygène. Que Yah nous assiste. Ngeta. Nous allons parler, nous allons partager le peu que nous avons. Dans un premier temps, je voudrais bien signaler que nous sommes hébreux et nous sommes venus de la terre africaine, de la terre mère africaine. Nous sommes venus d'Israël antique, de la vraie terre d'Israël. Oui, c'est nous, le peuple noir. Nous sommes debout et nous crions. Et l'univers dans son ensemble, dans sa profondeur, nous écoute, nous entend. Des cieux, de son palais royal, le Créateur Yah nous regarde. Et il est content parce que nous sommes en train de crier. Nous crions gloire à Yah, gloire à son nom. Yah nous a tant aimés qu'il nous a placés sur une terre remplie de richesses. Des richesses qu'on ne peut même pas calculer. Oh, l'Afrique. Mais dont les enfants sont restés rebelles, envoûtés, têtus, perdus. Dont les enfants se sont levés à lutter contre le Créateur vivant. Quelle malédiction. Mais nous sommes de la génération que Yah a touchée, que Yah a aveuglé les yeux, Yah a bouché nos oreilles. Nous n'entendons ni le bruit d'argent, nous ne voyons ni la lumière de la richesse, nous ne sentons ni l'odeur, nous ne touchons rien pour nous embrouiller, pour nous endormir. Nous sommes les bénis de Yah, Ngeta. Nous sommes les bénis de Yah. En nous, on est la victoire, on est la force, on est la résistance. Nous ne touchons pas des cotisations mensuelles. Nous ne touchons pas des dîmes. Nous ne touchons pas des quêtes, des offrandes. Nous n'escroquons pas X, Y, Z en exhibant le nom du Créateur vivant. Nous sommes saints, propres. Nous sommes forts. Nous glorifions Yah, ô Père. Et de notre bouche sort un langage différent de ce que les soi-disant, je dis bien, les soi-disant prophètes, apôtres, pasteurs, prêtres et beaucoup d'autres essaient de faire comprendre à l'humanité en continuant cette rébellion, en insistant sur la rébellion dont Yah n'a pas voulu. Nous disons, nous les bénis de Yah, nous disons que Yah est un homme. Il vit dans les cieux, il est un roi. Il est comme vous et moi. Il a le sang, il a les sentiments, il a des émotions. Il mange, il boit, il se lave, il va aux toilettes. Il est un roi. Il a toute une administration, comme des administrations autour de lui. Il y a des hommes qui travaillent à son sujet pour l'aider à mener à bien cette œuvre dont nous nous bénéficions malheureusement inconscients. Yah est fier de nous. Et nous, les bénis de Yah, nous sommes fiers de Yah. Nous le glorifions parce qu'il va nous glorifier en retour. Bientôt, quand nous allons crier, nous serons
nous de même, Éternel. Béni soit Yah. Mais cependant, ces soi-disant prophètes, pasteurs, prêtres et autres crient. Crient que leur créateur, bien sûr, leur créateur imaginaire, puisqu'ils ne le connaissent pas, ils disent qu'il est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils disent bien un esprit. Mais nous savons que le créateur de l'humanité n'est pas un esprit, il est un homme. Quel que soit le nom auquel il donne à ce créateur-là, quel que soit comment il le baptise, bien que nous l'appelons le créateur Yah, nous l'appelons Tatanzambia Mpungu, nous l'appelons Mfumuzula Mfumutulendo, oui, c'est lui le créateur vivant, lui qui nous guide. Mais eux, également, ils baptisent des noms selon leur tribu, selon leur langue, selon je ne sais pas. Mais ils le caractérisent comme serait un esprit. Et l'esprit ne peut pas vous affranchir. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. L'esprit ne pourra jamais vous donner la vie éternelle. Donc, tout ce qui se passe pour éclaireur et qui exhibe le créateur de l'humanité, qui présente le créateur de l'humanité comme serait un esprit, quelles que soient les théories, quels que soient les mots qui flattent, qui bernent, qui égarent, quelle que soit la façon dont il convainc, c'est sans des égarés, ils manquent de connaissances. Ils n'ont pas la lumière. Je vous le dis en vérité, croyez-moi, c'est des menteurs. La preuve, ils vous prennent des cotisations mensuelles, ils vous prennent des dîmes, ils vous prennent des quêtes, ils vous prennent des... Tout, ils vous arrachent votre argent. C'est des voleurs. Ils vous tuent, ils vous égarent. Et vous ne vous en rendez pas compte qu'ils vous tuent parce qu'ils vous bernent. Ils sont comme des cancrelats. Ils soufflent. Pendant qu'ils soufflent, ils vous grignotent la peau. Oui. Ils ont l'œuvre des pharisiens, l'œuvre des scribes. Tout ce qui leur intéresse, c'est les biens que vous possédez. Mais malheureusement, ils n'ont pas en face d'eux le temps auquel nous sommes en train de courir, le temps auquel nous sommes en train de traverser. Ils ignorent que nous sommes à l'ère de la 4e bête. Et dans la 4e bête, elle-même est à sa fin. Ils ignorent ça. Ils ne savent pas que le matériel n'a plus de valeur, le matériel n'a plus de sens, que l'argent n'a plus de valeur. Ils ne s'en rendent pas compte. Eux, ils sont juste en train de regarder en face d'eux le volume du matériel que les autres possèdent. Mais ils ne voient pas au-dessus que la pierre est en train de s'enrouler et en train de tomber pour tout anéantir. Malheureusement, c'est des dormeurs, c'est des faux guides. Et nous, étant bénis de Yah, nous sommes en train d'insister. Repentez-vous en vérité. Et la repentance, elle est simple. J'en ai déjà parlé dans pratiquement toutes les vidéos, chers frères et sœurs. Nous en avons parlé, nous en avons mis sur table. Repentez-vous au nom de Yah. Yah est véritable, il est un homme, il est dans les cieux, il n'est pas un esprit. Je vous en prie, chers frères et sœurs, repentez-vous et repentez-vous en vérité. La porte est encore ouverte, mais elle sera fermée bientôt. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie. Ces soi-disant pasteurs,
prêtres, guides spirituels, je ne sais quoi, prophètes et autres, ces menteurs-là, ces trompeurs-là, ces voleurs-là, ces paresseux, oui, ils s'enrichissent. Oui, mais la richesse ne va leur emmener nulle part. Oui, ils s'enrichissent, mais ils vont pourrir avec tout ce qu'ils ravissent. C'est des voleurs. Yeshua l'a bien dit dans Jean 10, au verset 10. Ils ne viennent que pour vous détruire. Ils ne pourront jamais vous donner la vie. Jamais. Et en plus, quand vous suivez leur langage, vous allez vous en rendre compte que c'est des orgueilleux. Ils parlent toujours à la première personne. Ah oui. Oh, nous savons que tout ce qui parle à la première personne est contre Yah, est opposé de la lumière. Nous le savons. Ils disent toujours je, moi. Mais à l'école, on nous disait que le moi est haïssable. Mais eux, ils se glorifient. Pourquoi se glorifient-ils alors que la Bible nous recommande de nous glorifier quand Yah. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie, je viens juste insister que des loups ravisseurs sont en train d'entrer dans la bergerie. Les loups ravisseurs, ils sont habillés en habits d'agneau. C'est des flatteurs, ils ont de belles paroles sur la langue. Ils ont une rhétorique pas possible. Ils manient les mots, le verbe. Ils embrouillent, ils caressent, ils font dormir. Ils vous égarent. Nous savons que les Africains peuvent s'unir dans l'ensemble en train de prier. Je le dis en vérité. Il n'y aura pas délivrance de ce peuple-là, délivrance de ce continent-là. Il n'y aura pas liberté. Nous le savons. Ils peuvent mettre les genoux par terre, quoi qu'il arrive, quelles que soient les formes. Ils peuvent faire des neuvaines, des jeûnes, ils peuvent tout faire. Tant que ce peuple-là reste écuménique, tant que ce peuple-là ne se tourne pas envers Yah, ce peuple ne sera jamais libre. Jamais. Je le dis en vérité au nom de Yah. J'insiste. Tant que ce peuple-là va vénérer, va se courber, va glorifier un créateur esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un créateur imaginaire, un simple esprit qui n'a ni corps, ni âme. Je le dis en vérité, ce peuple-là ne sera jamais libre. Celui qui peut me prouver le contraire n'a qu'à se lever. N'a qu'à se lever et n'a qu'à trouver des réponses aux misères et souffrances que ce peuple-là connaît. Tant que ce peuple-là pris un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit soi-disant créateur, Dieu, ce peuple-là ne sera jamais libre, jamais affranchi. Je le dis en vérité. Et je le dis au nom de Yah. Donc, chers trompeurs, chers faux guides, chers faux pasteurs, chers faux éveilleurs, arrêtez de faire dormir le peuple du Créateur vivant. Arrêtez de jouer sur la mentalité noire. Arrêtez de tromper les gens. Un esprit ne pourra jamais affranchir ce peuple-là. Jamais. Et vous le savez, vous êtes conscient. Vous savez bien que vous êtes des faux. Vous le savez. Tout ce qui vous intéresse, c'est le matériel, c'est l'argent. Vous le savez, vous êtes conscient. Mais pourquoi vous trompez? Pourquoi vous trompez? Pourquoi je vous prends tous à défi, vous les faux?
Yah s'occupera de vos sorts, de votre sort. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous êtes en train de profiter de la grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tromper, vous pouvez tout faire. Le feu ne descendra plus du ciel pour vous consumer. Personne ne se levera pour vous jeter la pierre. Et c'est de ça que vous profitez. Et vous cachez derrière les lois des hommes pour vous faire des renonds. Bravo. Mais je vous le dis en vérité, tant que vous allez prier un esprit, vous ne serez pas libre. Non, pas du tout. Ça, nous en parlons depuis des années et depuis toujours. Donc, qu'on n'entende pas ceux qui, malgré tout, essaient de tromper les gens en se faisant eux-mêmes de l'argent, en grattant les poches des autres, des escrocs, des voleurs, ceux qui vendent des livres, qui vendent des CD, qui vendent des DVD, qui vendent tout, des conférences et autres. Ceux qui vivent aux dépens des autres, en essayant un peu de tromper au nom du créateur vivant, malheureusement, d'un faux créateur. Parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le nom qu'ils baptisent à leur créateur, quand ils essaient d'apporter les explications, les définitions, quand ils essaient un peu de caricaturer leur soi-disant créateur, ils tombent juste au niveau, au même stade que ce que le Vatican a créé, soi-disant créateur de l'humanité, dont on appelle Dieu, qui n'est autre qu'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc vous voyez que ces soi-disant prophètes, ces soi-disant éclaireurs, ces soi-disant éveilleurs ne sont pas éveilleurs, c'est des opportunistes. Ils profitent d'un peuple endormi, d'un peuple sans connaissance, comme il y a dit, que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et eux, ayant développé l'attention sur ce peuple-là, ils en profitent. Ils sont comme des Occidentaux qui pillent, qui torpillent, qui martèlent, qui piétinent l'Afrique, qui piétinent le noir. Eux de même sont pareils. Et ils sont plus dangereux parce qu'ils voient la lumière, mais ils ne veulent pas éclairer leurs frères. Et ils disent, si vous ne croyez pas en leur soi-disant créateur imaginaire, cet esprit, ces esprits à la Lacan, l'Afrique ne sera pas libre, que eux, ce sont des envoyés, que eux sont sortis du cœur de ce créateur imaginaire, de cet esprit-là. Et ils égarent le peuple de Yah. Faites attention. Mais nous savons que ce n'est que Yah, le créateur vivant, qui peut affranchir l'homme noir, qui peut affranchir l'Afrique. Parce que Yah a une armée, a des armées. L'armée des cieux. Les armées des cieux sont contrôlées par Yah. Oui. Yah est un homme. Ce n'est que lui, par le passé, il a mené ces batailles-là. Il va les ramener maintenant. Nous le savons. Depuis des siècles, depuis des temps, nos ancêtres ont toujours cru en un créateur imaginaire, en des esprits toujours égarés. L'Afrique n'a jamais été libre. Donc ce n'est pas des faux éveilleurs qui vont arriver pour vous dire croyez en X, Y,
Z, je ne sais pas comment ils appellent ce créateur-là, ils ne veulent pas utiliser le nom de Dieu pour vous embrouiller. Mais que ce soit Dieu, que ce soit ce créateur appelé X, Y, Z, c'est pareil. Puis c'est tous des esprits. C'est tous des esprits. La différence, nous, on veut la différence. On veut quelque chose de différent. On veut quelque chose d'autre qui va se présenter avec une image différente de ce que l'humanité a toujours appelé, interpellé, malheureusement n'agit toujours pas parce que c'est imaginaire, ce n'est qu'un esprit qui n'agit pas. Oui. Donc, il ne faut pas faire dormir les gens. Il y a une différence. Nous, quand nous parlons de Ya, nous parlons d'un homme, un être humain qui est comme nous comme vous et moi. Et ce créateur, quand il se présente, vous sentez l'action. Il est vivant dans la Bible. On l'a vu sur le mont Sinaï. On l'a vu rencontrer Abraham. On l'a vu assis sur son trône. On l'a vu se plaindre quand Isaïe va dire « Père, envoie-moi ». Oui, on l'a vu. Il est un être humain. Il est vivant. Et il a dit que c'est à lui la vengeance, la rétribution. Donc il y a un temps, comme Yeshua disait, quel que soit le temps que ça va prendre, le Père de la moisson va rendre son jugement. Quel que soit le temps que ça va prendre. Donc il est un homme, il est là. Nous le sentons. Oui. Mais il n'est pas un esprit. Nous, quand nous mettons le Créateur Yah, qui est un homme, qui est un roi, à droite, et eux, ils prennent leur soi-disant Dieu, qui est esprit omniscient, omnipotent. Donc d'abord, il est invisible, donc il ne peut même pas être à la gauche de notre Créateur. Il ne peut pas. Il est un esprit invisible. Il n'a pas de sens, il n'a pas d'oreille, il n'écoute pas. Alors que le roi David disait que celui qui a créé l'œil n'a pas lui-même l'œil, celui qui a créé l'oreille n'a pas lui-même l'oreille. Yah écoute. Parce qu'il est un homme. Mais ce Dieu esprit-là n'écoute pas parce que il n'est qu'un esprit. Il n'a pas de fondement, n'a pas de base. Et un faux éveilleur va prendre cet esprit-là, va le baptiser d'un autre nom et va demander aux Africains de ne croire en ça pour être libres. Mais vous connaissez vous-même, vous êtes des Africains, nous connaissons bien. Après tout, je suis de David, je suis de Jacob. Après tout, je suis bantou. Je suis au cœur de la vibration du Créateur vivant. Je suis hébreu. Donc je sais de quoi je parle. On a vu des faux chez nous. Ils se sont levés, ils ont égaré le peuple de Yah. Ils ont embrouillé des gens avec des mots durs, fermes, tendres. Les gens ont cru. Mais ce n'est pas ça la lumière. Donc ces éveilleurs-là de même continuent sur le même chemin. Mais nous sommes des bénis de Yah. Yah nous a affranchis. Yah nous a bouché, je dis bien, il nous a bouché les yeux, les oreilles. Il a tué notre sensation. De telle sorte que nous répondons à ce qu'il crie. Sortez du milieu d'eux, mes enfants. Sortez du milieu d'elle, de la grande Babylone, de la quatrième bête. Et nous nous efforçons de sortir. Et nous sommes sortis par sa gloire. Qui d'autre est plus fort que le béni de Yah? Qui? Ceux qui se lèvent, qui essaient un peu
d'embrouiller le peuple africain. Si le peuple africain lui-même veut être embrouillé, il va s'embrouiller. Je dis bien, le peuple noir veut lui-même être embrouillé. Il va s'embrouiller parce que il avait continué de s'embrouiller depuis la nuit des temps. Pourvu que même pas un béni de Yah ne soit embrouillé. Et c'est pourquoi nous crions honte à ces éveilleurs-là. Honte à ces nègres de maison, à ces noirs qui détruisent leurs propres frères, leurs propres sœurs, leurs propres terres. C'est des méchants, c'est des violents. Mais nous savons que Yah s'est levé. Et il s'est levé pour la destruction. Donc vous, faux enseignants, continuez de vous amasser de l'argent, continuez de tromper au nom de votre imaginaire créateur, malheureusement qui n'existe pas. Et Yah vous fera les comptes. Parce que Yah est véridique, Yah est réalité, Yah existe. Je vois, ô peuple, peuple de Yah, sans connaissance. Je vois combien les Africains sont en train d'être embrouillés par des Africains. Comme toujours. J'ai comme des larmes. Mais est-ce qu'il est l'heure de pleurer? Que la volonté de Yah se fasse. Restez bénis. Ngeta.